Notre invité sur ce débat, c'est Jean-Philippe Delsol. Il est avocat fiscaliste et président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et sociale. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y a quand même une très large majorité de Français qui sont contre les droits de succession. Est-ce qu'on pourrait les supprimer, ces droits de succession? Est-ce que ce serait possible? C'est d'autant plus possible que plein de pays l'ont fait. Parce qu'en fait, les droits de succession, ça entrave l'économie et la vie sociale, ça finalement fait peser des charges sur les familles et ça n'aide pas globalement au développement. Alors il y a des pays qui l'ont fait, je vous en cite quelques-uns parmi beaucoup d'autres, au Portugal en 2004, en Suède en 2005, en Autriche en 2008, en Norvège en 2014, etc. Je pourrais continuer. Et il y a déjà d'autres pays qui n'avaient jamais eu de droit. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que en Suède, par exemple, la Suède, en 2 ans, elle a supprimé un impôt sur la fortune qui existait et ses droits de succession. D'accord. Alors tout le monde s'est dit, l'État va perdre de l'argent, ça va finalement peser, augmenter les inégalités. Alors oui, bien sûr, ça augmente sans doute un peu les inégalités puisque les plus riches ont un peu plus d'argent quand il y avait des droits. Mais ceci dit, l'économie, c'est peut-être pas le seul facteur, mais l'économie, au contraire, elle s'est développée. Pourquoi ? Parce que les gens sont attachés à la propriété. Et une partie de leur motivation au travail, c'est une partie parmi d'autres, mais c'est une partie forte, une partie de leur motivation, c'est travailler pour sa famille, pour ses enfants, pour sa succession. Laisser quelque chose derrière soi. Et c'est pour ça que les Français, même ceux qui ne sont pas frappés par ces droits de succession, ils disent « mais c'est aberrant, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on laisse des gens dépenser leur argent ? Ils gagnent et puis ils dépensent tout. Alors évidemment, ils n'ont rien, on les taxe pas. Et les autres qui ont fait l'effort d'épargner et donc qui ont fait travailler l'économie, parce que l'épargner, ça permet d'investir, etc. Eux, on les taxe, alors qu'ils ont déjà payé leurs impôts sur le revenu, et puis tous les ans, la taxe foncière, ils ont payé des droits d'acquisition, il y a des plus-values éventuelles, il y a l'IFI pour ceux qui y sont, etc. Et ça, c'est pas normal, les gens l'admettent pas. Et ce qui est fou, vous l'avez rappelé, c'est qu'il y a quand même, Rémi l'a dit, il y a que 13% de Français qui payent les droits de succession, et pourtant ils sont majoritairement contre cet impôt. On a beaucoup d'exemples. D'ailleurs, au 32-16, on a Jean-Marie qui nous appelle de Civray dans la Vienne et qui est conducteur de bus. Alors, allez-y, oui. Vous avez raison, mais il faut apporter un petit bémol. En fait, les gens, il y a 13% qui payent de l'impôt sur les successions parce que beaucoup de gens s'arrangent avant. Ils font des donations. Et ils les font de manière successive pour bénéficier de l'abattement. Vous savez, il y a un abattement, vous en avez parlé tout à l'heure, de 100 000 euros à la base, qui est très, très modeste, très inférieur à ce qui se fait dans les autres pays où il y a encore des droits. Et cet abattement, il se renouvelle tous les 15 ans. Donc il y a des gens, des parents qui s'y prennent très longtemps à l'avance et qui donnent. Et comme les 2 parents peuvent avoir un abattement au profit de chacun des enfants, dans une famille où il y a 3-4 enfants, ça fait déjà pas mal d'argent d'économiser, vous voyez. On peut aussi sortir les bijoux et les meubles avant que le notaire arrive, histoire de se soustraire aux droits de succession.